Boker Tov, B'Shem Hashem Me'aseh V'Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 du mois de Tevet et le 8 du mois de janvier. Un shiur très intéressant sur une grande question qu'on va voir ensemble, shiur acheté par Megan Sarfati, Bracha Revacha Ba'atzlacha, pour la réussite et la parnassa tova de son mari Shalom Yosef Ben Simcha Dalia Sarfati. Qu'il réussisse tout ce qu'il veut entreprendre avec l'aide d'Hachem, pour la libération aussi de tous nos otages, Bri Mushlemim Levetam, pour la protection chez le Kol Chayalen ou Be'ezrat Hashem, que Dieu protège tous nos soldats, ainsi que chaque juif qui se trouve dans le monde, que Dieu protège chaque juif, en remerciant Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Megan Sarfati, vous avez une grande âme. Vous êtes Baruch Hashem avec ce message, avec chaque frère juif, comme Moshe l'a été, Be'ezrat Hashem, au sein de l'Égypte, et on va poser une grande question à propos justement de cette première plaie d'Égypte qui, avec l'aide d'Hachem, demande quand même beaucoup d'explications, et vous allez voir que nos sages n'ont pas perdu de temps avec cette grande question qu'on va élaborer ensemble, en espérant Be'ezrat Hashem et en priant le ciel que chaque mot de Torah aille dans le sens de ce shiur pour la réussite de votre mari sur tous les plans spirituels et matériels, Be'ezrat Hashem, qu'Hachem ouvre les portes sur tous ces chemins. On commence tout de suite avec une question sur cette paracha très riche, deuxième paracha du livre de Shemot, qui parle de l'arrêt de l'esclavage, et puis de ces 7 premières plaies, puis 3 plaies qui s'en suivront. Je rappellerai à tout le monde 2 choses importantes. La première, c'est que vous avez sur toratraim.net peut-être 40 ou 42 shiurim sur chacune des parachutes pratiquement. Peut-être un peu moins pour certaines, plus pour d'autres, parce que ce ne sont pas les mêmes titres, ils sont peut-être pas répertoriés dans le même endroit. En tout cas, il y a énormément de cours sur les parachutes. Tous sont différents plus ou moins les uns des autres. Je fais tout pour éviter de me répéter. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est pour ceux qui veulent le livre Les Mazalot. Vous avez été nombreux à demander. Alors, ils sont remis en vente, Be'ezrat Hashem, pour cela, et le code du bonheur. Voilà. Beaucoup m'ont demandé ce livre-là, et je voulais, Be'ezrat Hashem, le partager avec vous. La question du jour de cette paracha, pour nous. Vayi hadam bechol eretz Mitzrayim. La première plaie qui va s'abattre en Égypte est la plaie du sang. Veyasuchen achartumei Mitzrayim belatehem. Et d'un coup, on nous dit que les magiciens d'Égypte, dont la reine de la sorcellerie à cette époque n'était autre que la femme elle-même de Pharaon, qui était la doyenne de l'université de la sorcellerie de Khartoum. Comme ça nous disent les Chachamim. C'était la plus grande sorcière de cette époque. Oufren, quand le sang était vraiment changé en sang, et non pas avec, comme veulent le dire certains historiens ou scientifiques, qu'il s'agissait d'une poudre rouge qui aurait donné naissance à d'un coup des fleuves qui seraient devenus rouges, comme on a pu le constater dans certaines régions où il y a effectivement comme une espèce de craie rouge qui peut tomber et va donner cet aspect du rouge, mais ça n'a rien à voir avec du sang, c'est une erreur. D'abord, nous en avons une preuve, nous aussi, scientifique, que la Torah, même si on n'a pas besoin de preuves scientifiques, que la Torah est vraie. Les scientifiques émettent des hypothèses, la Torah annonce des vérités. Il y a quand même une grande différence et il faut en être conscient. C'est qu'on a retrouvé aussi, je le rappellerai pour ceux qui veulent le vérifier, des hiéroglyphes trouvés par des archéologues en Égypte. Et là-bas sont énumérés les 10 plaies. Cet hiéroglyphe se trouve dans un musée en Hollande. Et là-bas, écrit de l'époque de l'esclavage, il y a exactement dans l'ordre chronologique de la Torah les 10 plaies. Et ça commence par l'eau est partout dans le sang, est partout dans l'eau. C'est-à-dire que les gens qui étaient là-bas ne disent pas qu'ils ont vu de l'eau rouge, ils disent du sang. Pourquoi du sang? Comme le dit la Torah, ils ont essayé de le boire. Donc, on parle réellement de sang et non pas de toutes sortes d'hypothèses, que c'est certainement ça, et ça, et ça, comme le savent le faire si bien des personnes qui ont de bonnes intentions à un certain degré, d'essayer d'expliquer de façon scientifique que, à cette époque-là, ils n'étaient pas très éveillés. En attendant jusqu'à aujourd'hui, ils se demandent comment ils ont pu construire les pyramides, chose qu'aucun appareil moderne serait capable de construire de nos jours, de lever autant de poids, des poids de 70 tonnes, jusqu'à même 100 tonnes, à plus de 40 mètres de hauteur. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, les aiguilles à l'heure, par rapport à cela. Alors,
Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre nous? La question du jour, c'est de savoir comment se fait-il que si toutes les eaux, car vous savez que pas simplement le Nil est devenu du sang, mais tous les océans sont devenus du sang. Toutes les eaux existantes sur le globe de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a eu un témoignage oculaire, mamache universel, que tout le monde, même de l'autre côté du globe, on dit pourquoi tout est du sang? Pas que l'Égypte. Et le bouche à oreille a expliqué qu'il se passait un événement incroyable, effroyable de l'autre côté du globe. En Égypte, un Dieu est venu chercher son peuple. Toutes ces plaies-là ont été, bien sûr, par la suite, essayées d'être oubliées, comme aujourd'hui encore, pas mal de gens. J'ai vu ça hier, on m'a montré une vidéo en France, où un enfant sur deux n'est pas du tout au courant de la Shoah. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Quand je dis enfants, ce pas des bébés, hein. On parle d'adolescents. Ils n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Comme une espèce de 1 sur 5, c'est impensable, c'est 20%. C'est impensable que 20% de la population, ça veut dire quoi? Et quand on aura la prochaine génération, ce serait 80% qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Comment on peut oublier un tel acte? Comment on peut oublier un sang d'innocents versés par millions de litres? Comment on peut oublier ça? Pas oublier la Shoah. C'est impensable. Surtout que nous, on n'avait rien fait. On n'est pas rentré dans les maisons des autres, on n'a pas brûlé, on n'a rien fait. On était chez nous, en paix. On n'est pas venu embêter. Donc, il n'y a pas de tenant et aboutissant. C'est impensable qu'on puisse oublier la Shoah. Mais bon, on veut même faire croire que le peuple n'est jamais sorti d'Égypte. Bientôt, on va nous inventer que le juif n'existe même pas. Et même moi, j'existe pas. Jusqu'où on va aller dans la folie. La question qui est posée, c'est, tout le monde était au courant, cette eau du sang. Si tout était du sang, comment est-ce que les sorciers eux-mêmes ont pu transformer de l'eau en sang? Si tout était du sang, il n'y avait pas donc de l'eau pour le rendre du sang. Voici que vous allez entendre 10 explications sur cette question-là, pour vous dire combien d'encre ont été versées, pour répondre à cela. Première réponse. Makadam rakamaim areuyim lishtiya afrou ledam. Première explication qui explique le Malbim. Oui, toutes les eaux sont devenues du sang, mais uniquement les eaux qui étaient consommables sont devenues du sang, car le but de la makat d'âme était d'enrichir, donc la makat du sang, la plaie du sang, était d'enrichir les Hébreux. Donc, l'eau qui n'est pas potable, de toute façon, personne ne l'aurait bu. Oufren, quelle eau n'est pas potable? La mer. Ils ont changé l'eau de l'océan en mer. Ulam me'ayam. Car seules les eaux qui étaient consommables sont devenues du sang, mais les eaux inconsommables, comme l'eau de l'océan, ne sont pas devenues du sang. Et les sorciers de l'époque ont pris de l'eau de l'océan qui n'était pas changée en sang, ou ils l'ont transformée en sang par toutes sortes, par contre, de manipulations et prestidigitation. Deuxième explication, d'où est-ce qu'ils ont trouvé de l'eau pure pour le rendre du sang? Vous savez que l'eau représente la bonté, le sang représente la rigueur, la justice, le mal. L'eau représente le bien, l'eau de vie. Juste que vous sachiez. Amitzrim lakrou maïm me eretz Goshen. D'où est-ce qu'ils auraient trouvé de l'eau? Si tu dis que toutes les eaux sont devenues du sang, car pas tout le monde est d'accord avec le Malbim. Il dit oui, d'accord, mais n'oublie pas un détail. Les plaies ont tous touché l'Égypte, mais pas la province de Goshen. Shesham, l'opagou makatadam eyot, Shesham chayou bnei Israël, étant donné que là-bas vivaient les Hébreux, la plaie du sang n'a pas pénétré leur région. Et les Khartoumim sont venus prendre de l'eau de Goshen et l'ont transformée sous les yeux de Moshe en sang. Ve'asor Khartoumim kishufim les dames. Donc, ils auraient donc trouvé chez les Hébreux de l'eau pure. Troisième explication, d'où est-ce qu'ils auraient trouvé de l'eau pure pour le rendre du sang? Makadam neifrou les dames rakamaim shayu al haaretz. Ou lamamaim shayu be'amke adama lo nisharu que Moshe aime. Seules les eaux que tu pouvais voir de visu se sont transformées en sang. Mais si tu creusais à plus de 10 mètres, il y avait aussi des sources d'eau, des nappes d'eau. Cette eau-là, c'est ce qui a servi pour les Khartoumim, pour les sorciers, et l'a transformée en sang, comme l'explique Ibn Ezra. Quatrième explication, Ben Israël, Mahou Ma'im et Mitzrim et Makadam. Oh, ça c'est la question et la réponse la plus connue.
toutes les eaux se sont transformées en sang, sauf que les Égyptiens, ils avaient soif. Ça tape en Égypte au niveau du soleil. Ils devaient payer à prix d'or les verres d'eau pour enrichir les Hébreux. Et donc, une fois qu'ils avaient payé ce verre de sang qui était redevenu de l'eau, ils ont pris cette eau et ont dit, nous aussi, on peut vous montrer qu'on peut faire du sang. La seule différence, c'est que les Égyptiens pensaient que Moshe était prestidigitateur, rapide et agile avec ses mains, de telle façon à ce qu'il arrivait à faire des choses. Aval, pas du tout. C'était réellement du sang. Et j'ai expliqué dans d'autres shurim, d'ailleurs, d'où venait ce sang. Mida keneged nida lobatla. Les Hébreux ne pouvaient pas pratiquer le respect de la nida, car les Égyptiens les empêchaient. Et le respect de la nida, c'est l'écoulement de sang. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a voulu le faire comprendre. Vous avez empêché les femmes d'Israël d'aller au mikvé, vous en subirez les conséquences. Kachmevim Rabotenu, il y a à peu près 2000 ans de cela en arrière, Mida Keneged Mida Lobatla. J'avais fait un jeu mot, Mida Keneged Nida Lobatla. Et donc il dit ici, Bnei Israël, Machumayim Mitzrayim. Mais étant donné que les Égyptiens achetaient, et donc l'eau restait de l'eau, ils en ont profité pour prendre, comme explique Rabbi Haim Ben Attar, le Rahaim HaKadosh. Cinquième explication, qui vient de Rabbeinu Bachye. Kevan, chez Moshe Rabbeinu Iziret Paro, chez Tiye Makadam, étant donné que Moshe avait prévenu Pharaon que l'eau allait se transformer en sang, Izarzoro Khatumim Lakrumaim Kodem Makadam, ou Bekor Kishufim Afro Otam Ledam, Veasuchen, Shetavo Makatadam. Et là, il donne un chidouche extraordinaire à Rabbeinu Bachye. Il dit, étant donné qu'ils étaient au courant que Moshe partait vers le Nil avec Aaron pour transformer l'eau du Nil en sang réel, qu'est-ce qu'on fait? Les Khartoumim, ils ont vite pris une cuve d'eau avant que Moshe ne donne le coup. Ils l'ont transformé en sang. Et dès que Moshe a transformé, les regards, nous aussi, on l'a fait. C'est-à-dire que l'eau, il l'avait récupérée avant, selon Rabbeinu Bachye. Sixième explication. Ine Yadoua. Shemekor, Neviato, Shalanilus, Elo Bemitzraim. On sait tous que le Nil ne vient pas de sa source du Nil. Et là, Medinat Habash, et qui vient d'un autre pays. Elle prend sa source, sa racine d'un autre pays que l'Égypte. Et étant donné que seul le Nil qui traverse l'Égypte a été transformé en sang, les Khartoumim sont partis au-delà de la frontière de l'Égypte, où là-bas l'eau n'était pas transformée en sang. L'eau nefra les dames, comme explique ici Oznaïm la Torah, que même si toutes les eaux, comme explique nos Chachamim, du monde entier étaient transformées en sang, le début du Nil où sortait l'eau n'a pas été transformé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des Khartoumim? Ils sont partis chercher cette eau-là. Une grande question qui se pose dans la question elle-même. Pourquoi Dieu il a laissé de l'eau potable pour qu'il puisse se transformer en sang? De l'eau qui est restée de l'eau. Eh bien, vous savez, quand Dieu fait un miracle, mais un vrai miracle, il laissera toujours une possibilité cartésienne ou manipulatrice pour qu'on puisse contredire ce qu'il a fait. Pourquoi? Pour nous donner le mérite de la Emouna. Je me rappelle une histoire du Baal Shem Tov, où un jour un scientifique avait dit au Baal Shem Tov, un historien, il lui a dit, vous croyez vraiment vos histoires que la mer, elle s'est ouverte en deux, qu'un peuple est passé? Il dit, écoutez, Moïse, il était prince d'Égypte, il était savant, il était très avancé, il connaissait l'histoire de la marée haute et la marée basse. Oui. Quand il a emmené les enfants d'Israël, il savait exactement à quel moment il y aurait la marée basse et à quel moment il y aurait exactement la marée haute. Il a fait passer son peuple et il a fait passer jusqu'au dernier. Quand il a su que la marée haute allait remonter, il a dit, Dieu refait. Voilà. Et là, le Baal Shem Tov regarde comme ça, il lui a dit deux choses. Il lui a dit d'abord, dans la Torah, c'est pas marqué marée haute, marée basse, c'est marqué qu'il y avait un mur à droite et à gauche, tandis qu'une marée basse ou une marée haute, ce n'est que d'un côté, il n'y a pas des deux côtés. Et la deuxième chose, c'est quand même incroyable que le hasard que Dieu a organisé, c'est que tout un peuple de 3 millions de personnes passe pendant la marée basse, et qu'ils aient tous le temps de passer, et que Kaut Rabbi, maintenant que passent les Égyptiens, ce sera la marée haute. Il a dit, si tu veux pas admettre que l'histoire était vraie, on peut admettre que Dieu, des fois, il utilise le mot hasard pour passer incognito. Et là, le scientifique a rigolé face au Baal Shem Tov, il lui a dit, c'est vrai que c'est quand même bien joué au niveau du timing.
pour nous dire que Bémet, Akadosh Baruch Hu, il peut te laisser des idées farfelues dans la tête en disant oui, bon, ça arrive, ça c'est la comète de Halley qui est passée juste au-dessus de l'océan, et donc quand la comète frôle même à plus de 300 mètres de hauteur l'océan, ça va l'ouvrir. Bon, alors, ça voudrait dire que la comète de Halley qui passe tous les 70 ans serait passée juste au-dessus de la mer Rouge et pas ailleurs, et que quand elle est passée, c'est le temps qu'on passe, et que Dieu il te laissera toujours le moyen de dire quelque chose contre lui pour laisser en exerce ta émouna. Est-ce que tu es ma'amine? Est-ce que tu préfères des explications à côté, même si dans l'absolu, chaque explication a son droit, tant qu'elle reste dans la véracité des événements. Comme je vous l'ai déjà dit, chers amis, il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. On peut créer des réalités mensongères qui n'ont rien à voir avec la vérité que l'on pourrait dévoiler si on la cherchait. Septième explication. Kol ha'mayim shebemitzrayim afrou ledam. Donc là, par contre, il dit, dans le Kerem Hatzvi, toutes les eaux d'Égypte sont devenues du sang. Et là, Chartonim asu kishuv b'mayim alelu ve'isiru me'em et tseva ha'adom ve'ayu nir'im klapi chutz kemayim ve'chazru bitlu et ha'kishufim ve'asu ve'chazru ha'mayim liot tseva ha'adom ve'aya nir'e shegam em afrou lemayim. Alors il dit ici une autre explication très bizarre, qu'une partie des Chartomim ont pris l'eau avec le sang, qu'ils ont essayé avec des incantations et des démons de retirer le sang, présentant de loin, soi-disant, de l'eau transparente, et en fin de compte, ils ont relâché le sang à l'intérieur en disant « nous aussi on peut le faire ». En d'autres termes, ils ont arnaqué avec notre propre maca, la propre plaie qui est donnée ici. Ok, explication à savoir. Afapé Shachar, donc ce livre-là des commentaires nous disent, huitième explication, Ameim Shayu Betoch Kelim, Lo afrou liot dam bemakadam, eyot shelo ayu mechubarim la adaba bemitzraim. Seule l'eau qui était attachée à la terre, reliée à la terre, s'est transformée. Mais l'eau qui était dans les vases, non. Bon, ça, c'est déjà une marloquette, c'est-à-dire un conflit au niveau des chachamim. Vachartumim lechumaim elu ve'afro otam ledam. Il dit simplement que ce qui avait été déjà mis dans les tonneaux en dehors de la terre, qui était sur des étagères, n'a pas été transformé, parce que cette eau-là était restée potable. C'est cette eau-là qu'ils auraient pris. Ça se discute beaucoup, puisque toutes les eaux, y compris celles qui étaient dans les vases, selon une grande partie des commentateurs, étaient devenues du sang. Neuvième explication, Makadam, Rak Amaim Shebayor, Afrou les dames, Avachar Amaim, Tchemitzrem, Nisharu, Betseva Shel Maim, Berak Ayu Meubarot, Ken, Moravot, Slicha Bemaim, Tipot Dam, Achatum Lakru, Maim, Elu, Veasu, Baem, Kishu, Veafro, Otam les dames. Et là, le Tam Vadaat, il dit que pas toutes les eaux sont devenues du sang, mais essentiellement le Nil, ce qui fait que les Khartoumim se sont mis à chercher partout peut-être qu'il y aurait de l'eau. Ils ont trouvé quelques régions, quelques lieux où il y avait de l'eau, et ils l'auraient transformé en prenant du sang du Nil et le mettant dedans par prestidigitation, en disant nous aussi on peut le faire. Dixième explication, qui est très sympathique, qui dit que le sang en réalité de la plaie du Nil n'a duré qu'une heure ou quelques heures seulement, et non pas 7 jours. Pourquoi? Car le but était de tuer tous les poissons. Vaïv H Adaga. Adagim, vous savez qu'un poisson qui est pourri, ça dégage une odeur insurmontable. Et que c'est ce même sang des poissons qui sont morts qui envahit le Nil. Parce que mon cher Rabbeinu, quand les poissons ont commencé à boire le sang, ils se sont étouffés avec. Et cette odeur, en réalité, ils disent ici que l'épreuve du sang, ce n'était pas simplement le fait de ne pas pouvoir boire de l'eau potable, mais c'était le côté insupportable de tous ces milliers de poissons qui étaient montés en haut, donc sur la surface du Nil, et qui dégageaient une odeur entre le sang et les poissons qui étaient morts, qui a dégoûté l'Égypte de pouvoir s'avancer et de comprendre que si vous voulez retrouver une situation potable en Égypte, ou bien aussi bien au niveau des odeurs que de l'eau, il fallait qu'il libère les enfants d'Israël. Une allusion était faite entre l'eau et le sang, c'est qu'il y a marqué que non seulement ils les ont fait transpirer, l'eau coulait à flot sur la tête des enfants d'Israël pendant leur esclavage, mais leur sang se caillait tellement le labeur était difficile. Vous savez, quand on travaille, qu'on a un salaire, on se console. Mais quand on travaille et qu'on prend des coups de fouet, que tout ce que l'on fait, c'est litron, maïm, moudre de l'eau, alors comme on le dit, tu m'as pris mon sang se caille. Et c'était le message qu'il voulait tout simplement donner.
les Égyptiens ont essayé de faire la même chose en prenant l'eau qui est redevenue, après qu'elle a été du sang seulement quelques heures, elle est redevenue de l'eau. Seulement, cette eau-là était empreinte du sang des serpents, des poissons qui sentaient extrêmement mauvais. Voilà plus ou moins 10 explications. Il y en a d'autres que j'ai étudiées à la maison, mais je ne vais pas prendre plus de temps que cela, et qui vont réveiller chez nous d'abord quelque chose de très réflexionnel, parce que si on dit ici qu'il y a 10 explications et qu'il y en a encore plus, qui a raison? La réponse, toutes les réponses sont valables. Toutes les réponses sont vraies. Seulement, elles appartiennent à des degrés différents et à des explications régionales différentes, car le Nil était grand. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un message très important à retenir, c'est que dès qu'on parlait de miracle de Dieu, les hommes s'empressaient tout de suite de dire, nous aussi on peut le faire, pour dire qu'eux aussi étaient Dieu. Et que le but du combat de l'Égypte était de montrer que tout ce qui se passait ne venait pas d'un grand magicien avec une baguette magique plus grande que les autres, plus grande que les autres, Harry Potter, le bâton de Moshe, mais tout simplement de Etzba Elokim Hi, mais du doigt de Dieu lui-même. Il raconte que cette extraordinaire explication qui parle Alpisod le représente la bonté. Moïse demande à Aaron, parce qu'il ne peut pas être ingrat vis-à-vis du Nil qu'il a fait flotter quand il était bébé, il était dans son panier au-dessus du Nil, il ne pouvait pas frapper quelque chose qu'il apportait un petit instant. Eh bien, il a transformé en Midatadine. Et une fois que les Égyptiens ont crié « Stop, stop, c'est bon !» Même si on est capable, nous, soi-disant, de faire que de l'eau devienne du sang, c'est bon. Et il a retransformé en chesed. Une petite moralité pour nous tous. Dans la vie, il faut être toujours très bon avec tout le monde, très généreux. Il y a des moments, quand on est face à des gens qui sont très durs avec nous, comme Pharaon, qui veulent imposer le mensonge, qui veulent imposer leurs droits illégitimes, il faut aussi des fois être dur. Donc l'eau s'est transformée en sang. Mais après, il faut vite le transformer en eau. Dans la vie, il y a la lune, il y a le soleil. Dans la vie, il y a l'eau, il y a le feu. Dans l'éducation, dans nos relations, des fois entre un patron et son ouvrier, quoi que l'on fasse de nos vies, si tu n'es que bonté, tu finiras esclave de l'autre. Si tu n'es que rigueur, tu seras fui des autres. Mais si tu sais jauger, comme les explications qui sont ici, ah non, ça dure un jour, quelques heures, pas toutes les eaux. Ah, toutes les eaux. Pourquoi tu me prends la tête? C'est parce que tu racontes? Si ça a eu lieu, pourquoi tu es tellement en embrouille? La réponse, c'est que nos Chachamim nous disent que la Torah s'adapte à des explications différentes selon les besoins de chacun de nous. Il y a des enfants dans la vie avec lesquels il faut être plus dur, parce que c'est leur langage, ils comprennent rien. Eux, ils comprennent que le côté crie, moi dessus, je le ferai. Il y en a d'autres, tu leur cries dessus, ça les bloque. Ça les choque. Ils perdent confiance en eux. Vous comprenez pourquoi il y a tellement d'explications? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, à la mesure de chacun de nous, des faits historiques qui ont eu lieu, mais qui doivent s'adapter à ce que nous sommes nous, pour que chacun s'y retrouve et adapte ce comportement à l'échelle familiale, sociale, nationale, universelle et autres. Matok Kadvash, notre Torah ne se trompe jamais. C'est juste à nous de pouvoir rentrer à l'intérieur pour comprendre et réaliser une chose que moi, personnellement, j'ai eu comme réflexion. Qu'est-ce qui se prenait la tête à savoir comment et de quelle façon? Vous savez pourquoi il y a tellement d'explications? Pour nous dire que chaque détail est beaucoup plus important qu'une petite histoire qui viendra raconter 10 plaies en Égypte, un peuple qui est sorti. Tout a été mesuré, mais tout appartient à chacun de nous, parce que la Torah s'adresse à tout le monde. Je suis l'Éternel, ton Dieu, pas votre Dieu. Je m'adresse aussi à toi, et choisis parmi les explications celle qui te conviendra, pour que toi aussi tu ne sois pas trop dur dans tes jugements, en versant le sang, parce qu'il faut surtout ramener la paix avant de ramener le sang. Kol Tuv, Velitraot.